Vous allez écouter la lecture du livre de Jean, chapitre 3, verset 16 à 17 et chapitre 6 à 40. Écoutons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé de lui. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia. Nous avons écouté aujourd'hui la parole du Seigneur notre Dieu qui est dite dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17 et 6, chapitre 6, verset 40. Les bien-aimés du Seigneur, la lecture d'aujourd'hui vient encore nous rappeler les biens fondés du Fils unique de Jésus, qui est le Dieu en la personne de Jésus-Christ. C'est la vérité. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. Alors mes frères, alors mes sœurs, arrêtons d'adorer et de prier un autre esprit, hormis celui de Jésus-Christ. Cela ne s'explique pas d'adorer une créature que d'adorer le Créateur. Je pense qu'ensemble ici, nous allons écouter ce que veut dire cet évangile aujourd'hui. Nous devons laisser un Créateur qui a créé le monde pour créer une créature qui vient de lui. J'espère que ensemble, nous sommes en train d'écouter ce que dit la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devions être objectifs et réalistes. Venons-en au fait. Lorsqu'un enfant ou un adulte demande quelque chose à son père, à sa mère, à son frère ou à sa sœur, de leur vivant, ils obtiennent ce qu'ils demandent. Alors mes frères, vraiment mes sœurs, ces personnes, une fois décédées, ton calvaire commence. Même si tu passes toute une éternité sur leur tombe à demander quoi que ce soit, tu ne les obtiendras plus jamais. Car ils n'ont plus d'autorité sur rien. J'espère que ce passage encore vient nous rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas un être suprême au-dessus de nous. Nous sommes tous des parents. Nous sommes ici. Il y a des hommes qui ont des enfants. Un enfant, comme a dit toujours dans la Bible, le Seigneur ne peut pas te demander, tes enfants ne peuvent pas te demander du poisson, tu lui donnes du serpent. De la même manière que même ton épouse que tu as à la maison ne peut pas te demander un pagne, tu pars le chercher un tissu déchiré. On fait tous des efforts de souvenir à leurs besoins. Alléluia. Amen. Sincèrement, je voudrais pour ça ce soir. Cela émane de notre vie quotidienne tous. Ça a dit au départ, comment tu peux laisser ton Créateur pour prier sa créature? Ça ne s'explique pas. Donc nous voulons encore une fois de plus ce soir réitérer notre amour envers le Christ Jésus, qui est le chemin et la vie. Aujourd'hui, ton Créateur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, t'aime. Ne le laisse pas aller adorer le Créateur qui est sa créature ou sa création.
Jésus nous a créés parce que si on te demande aujourd'hui d'où tu viens, tu ne peux pas expliquer. Mais nous savons qu'il y a un suprême au-dessus de nous, un Dieu qui est au-dessus de nous, ce qui exprime la Sainte Trinité. Ta maman ou ton papa vient de quelque part. Alors s'il n'y a pas un être suprême qui est au-dessus de nous, qui nous a fait à son image, d'où venons-nous? Il y a des questions que nous devons nous poser tous les jours. Est-ce que ton papa ou ta maman qui est décédée, tu peux passer toute une nuit devant lui à prier ou sur sa tombe à prier et que tu as besoin d'une voiture ou que tu as besoin de quoi que ce soit, il est pouvoir pour le procurer. Mais en effet, il peut aussi intercéder pour toi auprès du Seigneur car son âme est un nouveau vivant. L'âme ne meurt jamais. C'est ce que la Bible nous enseigne toujours. Donc je voudrais encore ce soir que nous, qui sommes des chrétiens, ou même ceux-là qui n'ont pas encore peut-être connu le chemin de la lumière, qu'ils puissent un peu se poser cette question, d'où ils viennent, leurs parents sortent d'où et d'où ils vont. Parce que si tu ne sais pas d'où tu sors, tu ne sauras jamais d'où tu vas. Donc encore une fois de plus, le Seigneur nous donne l'occasion ce soir de pouvoir nous poser cette question, de pouvoir savoir comment nous avons été créés. Et la Bible nous dit que le Seigneur nous a créés à son image. Alléluia. Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, le Seigneur nous rappelle, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi aura la vie éternelle. Je vais un peu élargir ce passage qui en dit beaucoup. Quand le Seigneur arrive dans la ville où se trouvait Marthe et Marie, et que son ami Lazare était décédé. Quand Marie a appris que Jésus était en train d'arriver, il s'est levé, couru vers lui et dit, Seigneur, si tu étais là, ton ami ne serait pas mort. Vous vous rappelez ce que le Seigneur lui a dit? Lazare n'est pas mort, il dort. Parce qu'il a capacité et la force spirituelle sur toutes choses. Si on revient en arrière dans la Bible que nous lisons tous les jours, il y a des passages qui nous disent parfois, le Seigneur Jésus a trouvé des os desséchés quelque part, abandonnés. Il a dit, si tu as la foi et que tu demandes à ce montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, tu verras cela se réaliser. Alors de la même manière qu'il a dit à Marthe, qui croit en moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Marthe a cru, oui Seigneur, je sais, au dernier jour sera ressuscité. Il a dit non, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Montrez-moi où se trouve la tombe de Lazare. Que Lazare avait passé 4 jours dans la tombe. Marthe a dit, mais Seigneur, il dégage. Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Curieux, les Israélites, tous ont couru vers la tombe pour voir ce miracle. Le Seigneur Jésus a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté et que cette chose je le fais pour que ceux-là puissent savoir que c'est toi qui m'as envoyé. On a enlevé la pierre qui fermait la tombe. C'est la sculpture. Le Seigneur a levé les yeux, il a prié, il a demandé au Père de faire ce miracle pour qu'on puisse savoir que c'est lui qui l'a envoyé. Il a appelé Lazare à haute voix. Lazare! Lazare! Alléluia. Amen. Lazare s'est ressuscité après 4 jours dans la tombe.
Alors je voudrais encore par cet instant, pour tous ceux qui sont dans la salle, dans cette salle, et qui ont des douleurs ou des mal, qui ne visent jamais sur leur corps, quelque part, mettez la main dessus, en silence. Le Seigneur fera appel à son Dieu. Et ce mal que vous avez subi, peut-être durant toute votre vie, toute votre existence spirituelle, sera guéri. N'ayez pas honte, car Jésus n'aime pas la honte. Amen. Touchez ce passage qui fait du mal sur vous. Là où vous sentez les douleurs, le Seigneur encore ce soir demandera au Père qui est dans les cieux, Seigneur, guéris cet enfant qui croit sans te voir. Je vais donner 1 minute pour chacun, dans son humble conscience, puisse le faire sans avoir honte. Seigneur Dieu, créateur sur la terre, une fois de plus, tes enfants t'appellent. Et croient en toi, Père Tout-Puissant. Ils ont besoin de ton soutien. Dès une fois de plus, manifester ta magnificence, afin que ceux-là qui souffrent de mal et qui ont pris des médicaments toute leur vie et qui n'ont pas trouvé guérison, Père Tout-Puissant, que ta main puissante puisse les toucher ce soir et qu'ils puissent trouver guérison, afin que Père Tout-Puissant puisse avoir des raisons, des grandes raisons et des bonnes raisons de pouvoir continuer à te glorifier et te vénérer demain. Seigneur, nous savons que tout ce que nous te demandons, tu nous accordes parce que l'éternel est ton nom et que tu es le Dieu suprême. Alléluia. 1 minute de silence.